Rappelons déjà que le peuple hébreu s'est toujours senti en proie à des menaces d'extinction face à l'exil. Mais il existe aussi une autre raison à cette inquiétude, celle du nombre, nettement inférieur de son collectif. Il existe d'ailleurs une cause directe à ce fait, un événement qui remonte à loin, du temps du roi Salomon, vers -900 avant l'ère chrétienne. Cet événement décisif est appelé le schisme, en raison d'un désaccord au sein du peuple hébreu. Lorsque vint le moment de succéder au roi David, qui avait gouverné durant 40 ans, 7 ans à Hebron et 33 ans à Jérusalem, Salomon, son fils, s'appropria du pouvoir qui le lui était destiné. Or ce n'était pas au roi David d'édifier le temple de Jérusalem, mais à lui, Salomon, considéré comme l'homme le plus sage de son temps. C'est d'ailleurs de lui que l'on disait avoir l'intelligence du cœur. C'est aussi à lui qu'est attribuée la rédaction du livre Kohelet, l'Ecclésiaste, qui est une véritable expérience existentielle, ainsi que le livre des Proverbes, Michelet, un livre de sagesse, si l'on peut dire. Malgré son statut et sa réputation, le roi Salomon commença vers la fin de sa vie à se détourner de la parole de Dieu et céda à la tentation de l'idolâtrie. Après avoir construit un temple fastueux, il se laissa influencer par ses nombreuses femmes, à peu près 1000, issues de milieux polythéistes, et, aussi inattendu que cela puisse paraître, il construisit en l'honneur de leur Dieu des temples. Comment était-ce possible ? L'explication populaire est qu'aussi haut que l'on puisse monter, aussi bas que l'on puisse tomber. Disons aussi que personne n'est à l'abri de toutes sortes de tentations. La Bible explique que Dieu ne voulut pas punir le roi Salomon, fils du roi David, de son vivant, grâce au mérite de son père. En revanche, le prophète Ahia de Shilo lui fit savoir que le pays sera disloqué et qu'il ne lui restera qu'une seule tribu parmi les 12, celle de Juda, à laquelle se rattachera la tribu de Benjamin. Avant de lire le passage qui relate cet événement, précisons que Roboam est le fils de Salomon qui s'occupait de l'entretien du temple de Jérusalem, au sud, et que Jéroboam est le gouverneur du royaume du nord. En ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, rencontra sur son chemin le prophète Ahia de Shilo. Il était couvert d'un manteau neuf, et tous deux étaient seuls dans la campagne. Ahia, saisissant ce manteau neuf, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam : « Prends pour toi 10 de ces lambeaux, car ainsi a parlé Dieu. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je t'en donnerai 10 tribus. Une seule tribu lui restera, en considération de mon serviteur David et de Jérusalem, la ville que j'ai élue entre toutes les tribus d'Israël. » Comment se réalisa cette prophétie ? Après avoir consulté les anciens, Roboam, fils de Salomon, à ne pas confondre avec Jéroboam, avait résolu d'augmenter les impôts qui devaient servir à financer les travaux du temple de Jérusalem. Toutes les tribus se révoltèrent, à l'exception de celle de Juda. Elles se séparèrent du royaume de Juda et prirent alors pour roi Jéroboam, considéré comme mécréant. Le pays d'Israël se scinda alors en deux. Le royaume du sud est celui de la tribu de Juda, à laquelle se rallia celle de Benjamin, et celui du nord est celui des 10 tribus restantes, qui par la suite seront perdues. Ces deux royaumes se nomment respectivement Juda et Israël. Or auparavant, la capitale avait été, depuis la royauté de David, Jérusalem, et 3 fois par an, toutes les tribus d'Israël y faisaient leur pèlerinage. Depuis le schisme entre les deux royaumes, le pèlerinage pour les 10 tribus du royaume d'Israël devint compliqué puisque Jérusalem se trouve
dans le royaume de Juda au sud. Par conséquent, le royaume d'Israël décida que la capitale ne serait plus Jérusalem, mais la ville de Samarie, achetée par le roi Omri à Shemer, située à Sichem, Shrem en hébreu. D'après Fabius Joseph, l'historien, le point majeur de ce conflit est le refus du centralisme du culte dans un temple unique. Ceux que l'on appellera les Samaritains fixèrent alors leur temple à Har Garizim, qui signifie la montagne des sacrifices. Mais à leur tour, ils ne considéreront plus Jérusalem comme une ville sainte. C'est un premier différend, essentiel, qui a persisté dans le temps, jusqu'à notre époque. Et un autre point important à souligner en passant est que la Torah des Samaritains, autrement dit le Pentateuque, comporte près de 6000 différences avec la Torah des Juifs. Ce désaccord divisa le peuple hébreu, qui ne trouvait pas autre solution que de se séparer. Les uns appartenant au royaume de Juda se firent appeler les Judéens, qui plus tard seront les Juifs, et les autres qui appartenaient au royaume d'Israël se firent appeler les Samaritains, qui ne sont autres qu'une branche hébraïque. Par conséquent, les Judéens ou les pré-Juifs devinrent minoritaires.